Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratégie. Tu sais, je te parle beaucoup d'environnement et de personnes qui t'entourent. Et par rapport à ça, il y a une question qui revient souvent, c'est justement comment on fait pour trouver, comment on fait pour s'entourer des bonnes personnes. Alors que finalement, ce n'est pas vraiment la bonne question. La bonne question serait plutôt de te poser comment dois-je être pour que les bonnes personnes viennent à moi? Parce que finalement, quand on prend la décision de se dire je vais être entouré d'autres personnes, de nouvelles personnes plus aspirantes, plus dans le trip entrepreneuriat, etc., eh ben, on va quand même aller vers d'autres personnes. On va se dire je veux plus les anciennes, on va un petit peu les mettre à la poubelle. Et quand on va les trouver, les nouvelles, ben, on va répéter les mêmes erreurs encore et encore et on va s'entourer encore de nouvelles mauvaises personnes. Alors, la première chose que tu dois te demander justement, c'est comment toi tu dois être pour que ces nouvelles personnes viennent à toi et de se dire que tu vaux la peine d'être de bon entourage toi aussi finalement. Pour ça, trois étapes assez simples pour justement arriver à t'entourer de bonnes personnes. La première, évidemment, c'est se demander quelles sont pour toi les bonnes personnes, de qui veux-tu être entouré. Si tu dis je veux être entouré de personnes liées à l'entrepreneuriat, parce que si toi tu veux projet lié à l'entrepreneuriat, bah, comme je te le dis, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Donc si tu te dis, moi j'ai envie d'être plus positif et j'ai envie d'être entouré de personnes positives, bah, clairement dans ta checklist de personnes que tu veux qui t'entourent, bah, tu pourras cocher personnes positives. Si tu te dis, moi je veux être entrepreneur, je veux être millionnaire, etc., eh ben, la meilleure chose à faire serait de se dire, je vais essayer d'avoir comme personne autour de moi des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, si pas des millions, en tout cas qui sont dans le voie de l'aide, des centaines de milliers, etc. Et pas te dire je vais juste être entrepreneur dans l'entrepreneur du coin juste pour dire c'est l'entrepreneur. Je ne sais pas si tu comprends l'idée, mais en tout cas, c'est très important de te dire je veux commencer à définir la personne que je veux dans mon entourage. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est quand tu as trouvé plus ou moins ce type de personne-là que tu veux dans ton entourage, c'est de savoir qu'est-ce que fait cette personne au quotidien. Parce que si tu te dis, voilà, moi je ne me bouge pas, mais je veux être millionnaire, alors s'il suffisait juste d'être entouré de millionnaires pour que ça se fasse, eh ben, c'est aussi simple que ça. Mais non, pas du tout. Les personnes qui t'entourent, si elles font beaucoup de sport, si elles ont une alimentation très saine, si ils disent que je travaille 10 heures par jour sur mon business pour être millionnaire, etc., eh ben, c'est des mêmes habitudes que tu dois avoir aussi pour te dire que voilà, eux ils font ça, moi aussi je vais le faire. Parce que je le répète encore, si on est la moyenne de 5 personnes qui nous entourent, eh ben, ces personnes-là ne voudront pas forcément d'une personne qui veut juste un petit peu grappiller leur bonne aura finalement. Ils vous préféreront une personne qui se dise ah ben elle est comme moi, ben, je peux l'encercler dans mon cercle parce que elle veut le même objectif que moi et donc finalement elle est plus positive dans mon entourage plutôt qu'une autre. Donc réfléchir à ce que les gens que tu veux dans ton entourage font pour refaire ces mêmes choses-là, c'est une chose très importante. Donc ça, c'était la deuxième étape. Et la troisième étape, finalement, c'est un peu la suite de la deuxième, c'est ces personnes-là, tu sais ce qu'elles font comme activité, c'est ce qu'elles font au quotidien, alors c'est de trouver où elles vont, où tu peux les rencontrer. Si ces personnes-là vont à 2 conférences par semaine, si ces personnes-là vont à tel type de conférence tous les mois, tu dois absolument aller à leur rencontre, pour les aborder, pour parler avec eux, parce que comment tu vas finalement voir ces personnes-là dans ton entourage, c'est en faisant connaissance, en faisant leur rencontre, c'est en leur parlant, etc. Et parfois, c'est juste des opportunités qui font qu'il faut aller, oser, aller demander peut-être pour boire un verre et parler 5 minutes avec, et puis s'échanger des numéros pour se dire on va se revoir après, etc. etc. Donc, aller à leur rencontre et parler le même langage, évidemment. Si c'est des personnes qui parlent en mode genre oui, moi 100 millions, 100 millions, 100 millions, alors que ton objectif à toi, c'est d'être entouré de personnes peut-être très riches, mais que tu es dans une sphère plutôt 10 000, 10 000, 100 000, il y aura une incohérence de langage. Donc, il faut tout faire pour être au même niveau qu'eux en termes d'activité et en tout cas, en termes d'objectifs ou en termes de vouloir y arriver. Et après, une fois que tu arrives à ça, aller à leur rencontre, parler de la même chose, ou en tout cas, si tu es plus faible qu'eux, entre guillemets, s'inspirer d'eux et de les prendre comme mentor pour arriver à leur exemple, pour arriver à s'entourer de ces personnes-là. Et si tu veux un exemple très concret de ces 3 étapes, finalement, quand je te donnais un exemple que moi j'ai vécu, c'est quand j'étais à Liège, j'habitais pas très loin du Carré, donc à Liège, c'est un petit peu de place to be pour faire la fête. C'est plusieurs cafés comme ça où ça boit beaucoup, etc. Et j'allais plusieurs fois à cet endroit-là. Mais il y avait un quartier qui était vraiment le quartier entrepreneur, où il y avait des conférences, des groupes de soutien pour entrepreneurs qui veulent lancer leur projet.
Et finalement, quand j'allais là-bas, j'avais beaucoup plus, je me sentais beaucoup mieux là-bas. C'est là que je rencontrais le plus de personnes aspirantes. C'est là que je rencontrais des personnes qui étaient prêtes à faire avancer mes projets. Et finalement, c'est là que je me retrouvais le mieux. Et c'est là que j'ai rencontré des personnes, en tout cas, pas qui sont forcément dans mon entourage proche maintenant, mais que si je devais contacter ou dans lesquels je me sentirais plus soutenu par rapport à un projet, c'est dans ce vivier de personnes-là que j'ai rencontré que j'irai trouver simplement le soutien que je souhaiterais. Voilà, tout simplement. Donc retiens ces 3 étapes, savoir qui tu veux dans ton entourage, faire la même chose qu'eux et ensuite aller à leur rencontre, savoir où ils vont pour aller à leur rencontre. C'est assez simple finalement. Je te répète encore, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent le plus. Donc finalement, ton environnement, il est super important pour la réussite de tes projets. C'est pour ça que tu dois aller à la rencontre de ces personnes qui vont monter, passer au niveau de ton projet, en tout cas t'envoyer des ondes positives pour t'aider à monter ce projet. Moi, je te souhaite en tout cas, et si tu veux qu'on le fasse ensemble, tu peux t'abonner sur Stratévie pour suivre un petit peu mon avancée et comme ça je pourrais partager avec toi aussi tes avancées. Moi, en tout cas, demain, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, ciao!